il faut que je vous explique. Bon alors déjà bonjour à tous. Par rapport à ma dernière vidéo, il faut que je vous explique, j'étais rentré, vous m'avez vu entrer dans le bâtiment vers lequel nous dirigeons à nouveau, et vous aviez vu que je n'étais pas entré dans la première salle, parce qu'il y avait plein de toiles d'araignée, bon, ça m'avait effrayé. Il se trouve que le lendemain, je suis revenu, je n'ai pas filmé, je n'ai rien filmé le lendemain avec plusieurs personnes, et puis nous avons exploré un peu plus ce lieu dans lequel je n'avais pas pénétré, alors depuis exactement un peu plus de 30 ans, c'est-à-dire depuis l'été 1991. Et en revoyant une chose, vous allez voir, bon, j'allais dire extraordinaire, non, pas extraordinaire, pas à ce point-là, mais disons quelque chose de très intriguant et de très morbide. Je m'étais souvenu, en 31 ans après, quasiment, au contact à nouveau de cette chose, je m'étais souvenu de ça, ça m'est revenu, et comme je n'avais pas vu, lorsque j'avais filmé de loin cette chose lors de ma précédente excursion filmée, eh bien, donc je n'ai pas pu vous en parler. Et là, je vais vous en parler, nous allons sur les lieux, et vous allez voir, c'est vraiment... bon, bah, c'est plus que curieux. Alors, j'ai posé la question à ma mère pour lui demander qu'est-ce que cette chose... comme je vous l'ai dit, morbide, hein, intrigante, faisait là, elle n'a pas pu me répondre. En fait, moi, parce que je sais, parce que je m'en souviens, il y a 31 ans, ou alors soit elle n'avait pas fait attention, mais je sais qu'elle avait connaissance de cette chose, de cet objet. Elle avait connaissance, bon, sauf qu'elle ne se souvient pas. Ou alors, oui, ou alors, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas fait attention, voilà, à la portée particulière de cette chose que je vais vous faire découvrir en retournant sur les lieux. Voilà, donc en redécouvrant cette chose, ma mémoire s'est tout de suite éclairée, parce que j'avais effectivement le souvenir, lorsque je venais il y a plus de 30 ans, d'être perturbé par ce que vous allez voir, voilà, d'avoir été perturbé et que j'étais mal à l'aise. Et donc en retrouvant ça, bon, et la question reste posée. Alors, parce qu'il vous faudra une explication, moi-même j'en ai pas, je sais que je pourrais faire la démarche, mais bon, alors pour des raisons, je ne peux pas vous expliquer, bon, ce sont des raisons personnelles, et c'est dur à vous expliquer, mais en disant, voilà, je ne peux pas me permettre de poser la question, voilà, à la personne... Voilà, mais bon, voilà, je me trouve dans l'entrée, alors je ne peux pas me permettre pour des X raisons, alors d'ordre psychologique, et d'autres raisons que voilà, bon, ça restera un mystère, et c'est peut-être mieux comme ça en fait. Parce que, et d'ailleurs, oui, parce qu'en fait, si je pourrais poser la question, mais il n'est pas dit que cette personne puisse me répondre en fait. Hein. Déjà, ma mère ne savait pas. Elle n'a pas su me répondre. Or, elle était censée connaître cette histoire, le pourquoi de cette étrange histoire. Elle n'a pas su. Donc, voilà, bon, bref, autant que ça reste un mystère. Alors, bon, il y a sûrement une explication rationnelle, hein, une explication même décevante, peut-être. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire découvrir cela, et vous allez partager avec moi ce mystère, tout simplement. Alors, je vais régler ma GoPro, parce que comme il fait sombre à l'intérieur, je vais la régler sur un ISO plus élevé. A tout de suite. Bon alors c'est parti, on entre à nouveau. Alors, ouais, voilà. Alors voilà, bon, nous entrons dans le vif du sujet. Hein. Alors voilà la salle dans laquelle je n'avais pas osé rentrer. Hein. Et en fait, alors la chose en question, alors comme c'est, voilà, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Hein. Voilà, cette chose qui m'effrayait lorsque je venais jadis ici, voilà, c'était ça qui était. Cette chose, je vais vous montrer plus minutieusement, qui était alors accroché ici, à l'endroit. Il me semble qu'il y avait un placard là avant. Enfin, je ne sais plus si c'était là où il faut, en tout cas ici dans le coin, là, voilà.
c'était dressé comme ça, horizontalement, et ça m'effrayait parce que je ne comprenais pas. Et déjà à l'époque, eh ben, comme maintenant d'ailleurs, comme aujourd'hui, je n'osais pas poser la question sur l'origine de cette chose étrange, et qui est là déjà au moins, au minimum depuis 30 ans, mais et plus, beaucoup plus, puisque ça y était bien avant moi, quoi. Alors, pour plus de commodité, ben, je vais la prendre, je vais la mettre à la lumière. Voilà. Alors, lorsque je suis hier retourné sans filmer, alors quelqu'un de ma famille qui fait l'archéologie m'a expliqué que ça pouvait être vraisemblablement, comme quoi en fait ça n'est pas si mystérieux, hein. Ça pouvait être le relevé d'une pierre tombale, enfin parce qu'en fait ça ressemble à un gisant. C'était quelqu'un qui aurait fait à la mine de plomb, ou alors enfin je ne sais plus par quelle technique, il aurait fait une empreinte d'un sarcophage ou d'une pierre mortuaire. Alors, ce qui est très étrange, vous voyez, ce qui est très étrange, hein, c'est que tout simplement, je n'ai aucune explication de la présence de cette chose depuis tant d'années en ce lieu. Aucune explication. Et je me demande même si les propriétaires de cette demeure en ont une. Voilà, alors je vous laisse imaginer que cette chose-là, ce dessin, alors je ne sais pas si c'est un dessin, une empreinte, en tout cas morbide, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui était comme ça affiché ici. Alors je ne sais plus si c'était ou sur le mur à côté du placard ou sur le placard lui-même, je ne sais plus. Mais vous pouvez imaginer comme ça m'a impressionné quand même, hein, que c'était perturbant. Voilà, c'est perturbant, d'autant plus perturbant que l'origine de ce document est parfaitement inconnue. Alors, j'ai beau chercher autour des indications, mais il n'y a rien qui m'indique la provenance et le pourquoi de ce truc, hein, si je peux me permettre de... Alors je ne sais, c'est un papier, moi je pense que ça a plus de 30 ans, c'est peut-être 50 ans, peut-être un siècle, je n'en sais rien du tout. Bon. Voilà, alors, s'il y en a parmi vous qui ont un savoir archéologique, si vous pouvez m'éclairer sur l'origine de cette chose, hein, qui était là de tout temps en fait, hein, parce que ça me ferait plaisir d'en savoir un peu plus, parce que la personne de ma famille qui est versée dans l'archéologie n'a pas, à part celle que je vous ai donnée, n'a pas d'autre explication. Alors je ne sais pas pourquoi on aurait accroché ça ici, dans cette maison inhabitée. Voilà, bon, alors je vais remettre à sa place cette effigie mortuaire, hein, comment l'appeler autrement, hein. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Et quand même, il faut que je vous dise quand même qu'il y a 30 ans, lorsque je pénétrais ici seul, quand même, que ce dessin-là me laissait perplexe et ne contribuait pas à me mettre à l'aise ici, hein. C'était peut-être peu de choses, un détail, mais je voulais vous faire partager cela. N'ayant rien d'autre à dire, bien qu'il y ait peut-être potentiellement et même factuellement 1000 choses à dire sur ce lieu, je pense que ça sera suffisant pour aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir accompagné en ce lieu. Je ne vais pas en faire plus pour ne pas vous lasser sur ce lieu, parce que vous avez vu l'essentiel.
Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait une visite improvisée. En fait, ce ne sont pas vraiment les toiles d'araignée en elles-mêmes qui m'effraient, mais leurs auteurs. Parce que ma crainte, ce n'est pas tant les toiles d'araignée, mais c'est ce qu'il y a au bout. Les créatures qu'il y a au bout. Je vous remercie, je vous dis à plus tard pour une autre excursion mystère. Peut-être, en tout cas je l'espère.